Je suis sur le point d'aller interviewer Françoise qui a choisi de passer sa retraite ici en Thaïlande et elle nous raconte tout ça dans cette vidéo. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Phuket en Thaïlande pour interviewer Françoise qui a choisi de s'expatrier pour sa retraite sur cette île thaïlandaise. Salut Françoise, comment ça va? Salut Monsieur Puss, c'est bien, ça va impeccable. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est avec plaisir. T'es prête? Je suis prête. Ça va être une interview de police. Ouais, pas de soucis. Je connais ça. Tu connais ça, Je connais ça. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc alors je m'appelle Françoise, j'ai 53 ans, je suis à la retraite depuis 2 ans et je vis maintenant depuis un petit peu plus d'1 an ici à Phuket. Et donc depuis que tu es arrivé, t'es resté qu'à Phuket ou tu t'es installé dans d'autres villes, t'as essayé d'autres villes? Non, pour l'instant qu'à Phuket, c'est les autres villes, c'est pour des visites, voilà, des journées comme ça, mais sinon non, uniquement Phuket. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi avant, c'est-à-dire avant d'être retraité? Qu'est-ce que tu faisais? Si tu avais déjà voyagé, déjà venu en Thaïlande, en Asie? Alors, moi j'ai travaillé donc pendant 27 ans, donc j'étais à Monaco. À Monaco, on était voisins. Voilà. On était voisins. J'étais fonctionnaire de police. D'accord. Voilà. T'as arrêté beaucoup de monde? T'as arrêté beaucoup de méchants? Beaucoup de méchants, non. Non. Pas trop, non, ça va. Mais voilà, donc, c'est vrai qu'avec ce métier, on a la possibilité de partir en retraite anticipée. Bon, c'était quelque chose que j'avais toujours en tête, partir un petit peu avant. D'accord. Donc j'en ai profité. Et, génial. Alors voyager, oui, j'ai pas mal voyagé, ouais, mais pas nécessairement en Asie au début, parce que l'Asie c'était pas du tout ma priorité. Enfin, c'était pas quelque chose qui m'attirait. D'accord. T'avais fait quoi? Pas mal les États-Unis. Les États-Unis, c'était le pays de mes rêves quand j'étais jeune, donc les États-Unis tous les ans, pas quasiment 5 semaines de vacances là-bas, wow. Pendant une dizaine d'années à peu près. Wow. Donc voilà. Et après l'Asie, c'est venu un petit peu par hasard. Voilà, des amis qui m'ont demandé de les accompagner, de venir avec eux. Je n'étais pas très motivé. Et au final, je les ai suivis et bon, je n'ai pas regretté, puisque voilà, je suis là maintenant et voilà, j'adore la Thaïlande. Après, d'autres pays d'Asie, j'aimerais bien visiter aussi. Je vais voir après. Donc pour le moment en Asie, tu as fait que la Thaïlande? J'ai fait la Thaïlande et j'ai fait un petit peu le Cambodge, enfin un petit peu, vraiment très peu. Tu as fait les temples d'Angkor? D'accord, voilà. Génial, c'est magnifique. 2 fois déjà, c'est superbe. Ah ouais, même une 3e fois, je pense que peut-être ça ne te dérangerait pas, non? Ouais, non, c'est vrai. C'est magique là-bas, c'est vraiment magique. Très sympa. Très sympa, donc voilà. Après je vais voir. J'aimerais bien le Vietnam. Ben voilà, passe me faire un coucou. Ouais, pourquoi pas, le Vietnam, parce que le Vietnam, déjà mon père est né là-bas. Oh, ok. Bon, il y a très longtemps, Ma grand-mère a vécu pendant toute son enfance et sa jeunesse là-bas aussi. Okay. Donc à l'époque c'était l'Indochine, bien sûr. Okay. Et après, bon, ils ont été obligés de partir pendant la guerre. Ouais. Donc voilà, mais juste pour l'histoire, j'aimerais bien aller voir un peu Saigon et autres coins du Vietnam, voilà. Ok. Et donc avant de venir t'expatrier en tant que retraité ici en Thaïlande, combien de fois plus ou moins t'es venu ici dans ce pays? Ouh là là, je sais pas. Plus ou moins je vais dire au moins 7, 8. Ah quand même, ouais. Voilà, donc c'est pas... Ouais, après c'était devenu vraiment les vacances thaïlandaises. C'était plus les États-Unis, c'était la Thaïlande. Ouais, voilà. Ah ouais, d'accord. Totalement opposé, Ok, donc t'es vraiment tombée amoureuse du pays, quoi. Vraiment. Allez, pour continuer l'interview, on prend un peu de hauteur, histoire que le fond vous dépayse un peu. Ok, maintenant moi je suis curieux de savoir pourquoi tu as choisi la Thaïlande. Alors j'ai choisi la Thaïlande parce que j'ai adoré ce pays déjà en y venant en vacances. Il y avait, je sais pas, cette espèce de sensation de liberté. Après c'est un pays qui est au niveau qui est plutôt entre guillemets bon marché, même si c'est plus comme avant, mais ça reste encore un pays intéressant pour nous Européens. Donc voilà pourquoi ce choix. Et puis bon, le soleil, les plages ici, voilà. Moi j'avais envie d'une vie, une vie de retraité, on va dire en tongs, t-shirt et à la cool. Voilà.
Voilà. Et donc c'est ce que j'ai ici. Et donc c'est pour ça que tu as choisi donc Phuket. Phuket, oui, pour les plages, pour le soleil toute l'année quasiment, on va dire, à part quelques jours de pluie. Et puis bon, la proximité de l'aéroport international aussi, c'est intéressant. Voilà, on peut partir. C'est ça qui fait que Phuket d'ailleurs est assez populaire, quoi. C'est cet accès facile. Tout à fait. Voilà. Grâce à l'aéroport international. Et on trouve tout sur Phuket aussi, parce que c'est quand même une grande île. C'est ça aussi. Ouais, ça. Bon, c'est pas mal touristique, hein, donc c'est vrai que moi je préfère quand c'est la basse saison, on va dire, on peut découvrir plus de choses plus tranquillement, on va dire, que quand il y a beaucoup de touristes, dont j'ai fait partie aussi, hein, donc je peux pas non plus critiquer. Ok. Par contre, c'est super sympa de vouloir prendre sa retraite en Thaïlande, mais niveau visa, est-ce que c'est compliqué? Alors bon. En ce qui me concerne, c'était pas compliqué parce que j'ai fait un choix. Alors, j'ai fait le choix de la facilité, mais pas le choix, on va dire, j'ai payé mon visa. J'ai acheté un visa élite, donc qui est valable 5 ans. Ok. Donc multi-entrée, etc. Donc c'était. 5 ans renouvelables? 5. Alors ça peut être renouvelable, mais bon, 5 ans renouvelables, c'est-à-dire que tu vas repayer, quoi. C'est comme si tu refaisais un nouveau visa. Voilà, en fait. Voilà, tout à fait. Donc tu as 5 ans, 10 ans, 20 ans. Bon, on va te dire entre guillemets le moins cher, c'était 5 ans. Et sur le moment, sur l'instant, c'était pour moi ce qui était le mieux. Je voulais pas m'embêter. Alors bon, peut-être certaines personnes vont dire ouais, bon, t'as foutu de l'argent en l'air, etc. Mais enfin, bon, c'est pas le souci. C'est ton argent de toute manière. Voilà, puisque c'est le bien. Voilà. Non, mais c'était la solution de facilité. Ils te demandent rien, si ce n'est de payer ton visa. Et après, tu n'as rien d'autre, pas à prouver combien tu gagnes, pas. Tu payes ta visa. Tu payes, tu as le visa. Voilà. C'est tout ce qu'ils te demandent. Ils ne te demandent rien d'autre. Donc voilà, bon. Au moment où moi j'ai fait cette démarche-là, c'était ce qui me paraissait le plus simple. Après, je verrai, une fois les 5 ans et demi, parce que là, ils ont rajouté 6 mois à cause du Covid. Ouais. Mais voilà, bon, je verrai après ce que je ferai. Hein. Certainement qu'après, peut-être je me tournerai vers un visa retraite. Mais au moment où j'ai fait ça, c'était pour moi le plus intéressant. Peut-être pas le plus abordable, mais le plus. Parce qu'un visa retraite, tu dois donner des preuves de. Ouais, je crois qu'il y a le certificat médical, l'assurance santé, je crois qu'il faut que tu prouves que tu gagnes tant par mois, ou alors que tu es tant, je sais plus exactement la somme bloquée sur un compte. Bon, tout ça, ça me. Moi, franchement, je te comprends. J'aurais peut-être fait comme toi d'ailleurs. Ça m'intéressait pas trop, quoi. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas celui-là. Bon, c'est une petite somme à investir. Mais après, voilà. Il y a quelques petits avantages qui sont assez sympas, on va dire. Tu es accueilli à l'aéroport par une hôtesse, donc qui te fait passer de partout en VIP, on va dire. À chaque fois que tu viens? Ouais, à chaque fois que tu viens. Ah ouais, d'accord. Quand tu pars aussi. Ah d'accord, ouais, Quand tu pars aussi, tu as la voiture qui vient te chercher et qui t'amène à l'aéroport aussi. Wow. Voilà. C'est peut-être pas grand-chose. Tu es vraiment une élite, alors tu traites vraiment comme une élite. Hein. Ouais, enfin bon, après on peut critiquer le truc, hein, élite, bon, après tu te dis, ouais, mais finalement, c'est vrai que pendant 1 an, j'ai attendu, donc si j'avais été élite, j'aurais pu pouvoir rentrer plus facilement, mais c'était pas le cas. Mais enfin, voilà, mais si tu veux, sur le moment, moi, c'était ce qui me paraissait le plus simple comme visa, donc voilà, comme j'ai dit encore une fois, pas mais le plus bon marché, mais bon. Du coup, j'imagine que c'est pas une décision que tu as prise à la légère, c'est quelque chose de réfléchi. Oui, bien sûr, forcément, hein, parce qu'on quitte son pays, on arrive dans un pays qu'on connaît pas, où tu es en vacances, donc il y a tout qui change, quoi. Donc oui, non, je réfléchis, mais en même temps, pas réfléchi pendant 150 ans non plus, quoi. Voilà. D'accord. Tu avais déjà prévu de t'expatrier depuis longtemps? C'était une envie qui. Oui, ça a toujours. Était en toi? Ça a toujours été une envie, hein, donc pas forcément, comme je dis, pas forcément la Thaïlande, parce qu'à la base ça m'attirait pas, mais c'était dans mes projets, de partir un jour de France et d'aller voir un peu ailleurs. Génial. Voilà. C'est cool. Ouais. Maintenant, je vais amener Françoise en bord de plage. On va se prendre une petite noix de coco, un peu de soleil et on continue l'interview. Alors Françoise, t'en penses quoi cette petite plage? Bah écoute, elle est plutôt sympa, hein, elle est mimi, hein. Calme, pas trop de monde, donc impeccable, hein. Ouais. Impeccable. Et sinon, ton coin préféré en Thaïlande?
Alors mon point préféré. Alors j'ai pas tout vu, donc je peux pas. Mais je vais parler au niveau paysage. Je suis vachement fan des paysages de Krabi et la baie de Pangna. Avec tous ces îlots et tout, c'est tellement beau, c'est magnifique. Absolument magnifique. Voilà. C'est un décor de, comment dire, je sais pas, un peu Jurassic Park à la fois, Avatar et tous ces trucs. C'est dingue. Ouais, et puis tu te demandes comment c'est sorti là. Et comment ça tient debout encore. Comment ça tient debout avec tous ces arbres, enfin toute cette végétation, c'est vraiment extra. Vraiment extra. C'est dingue. T'as pris un kayak, passé dans les petites grottes comme ça? Non, pas encore. Non, pas encore. Mais bon, j'ai été voir, tu sais, la fameuse île de James Bond là, James Bond Island. Elle aussi, on se demande comment elle tient. Ouais, exactement. Et puis voilà, pas encore de grotte avec kayak, mais pourquoi pas. À venir. Donc maintenant, j'aimerais savoir si tu as une assurance. Tu as pris une assurance spéciale avant de partir? Oui. J'ai fait pas mal de comparatifs. J'ai pris une assurance privée. Je savais à peu près que ça me coûterait une certaine somme. Donc je savais que les frais, les gros frais entre guillemets que j'aurais, c'était ça, principalement ça, l'assurance. Mais bon, je pense que c'est important. Donc là, je paye environ 320 € par mois. Ok. Mais comparé à une mutuelle en France, combien tu payes de mutuelle en France par exemple? C'était spécial la mutuelle parce que bon, après moi j'étais par rapport au boulot, donc c'était spécial. Mais après, c'est vrai que j'ai fait le comparatif. C'était plus intéressant pour moi de prendre par exemple une assurance privée que de prendre la CFE, la Caisse des Français et des étrangers, plus une mutuelle. Parce que tu es obligé de prendre une mutuelle pour. Et c'était beaucoup plus cher de faire ça plutôt que de passer par cette assurance privée. Donc là j'ai 5 ans sans que le tarif change. Et après, selon la tranche d'âge, bien évidemment, ça changera. Donc après, ce sera toujours possible de faire d'autres comparatifs et de voir qu'est-ce qui est intéressant à partir d'un certain âge. Mais ça, c'était important pour moi d'avoir quand même une bonne couverture santé. D'accord. Et niveau bancaire, tu as un compte en banque en Thaïlande, en France? J'ai les deux. En fait, j'ai les deux. Voilà. J'ai gardé celui de France. Alors c'est une banque en ligne, donc c'est assez facile si tu veux transférer de l'argent et autres, c'est assez facile. Et le compte en banque thaïlandais, je l'avais pris quand justement il y a 3 ans, 4 ans, quand j'ai acheté mon appartement. J'avais la possibilité de prendre, donc je l'ai pris. Et voilà, donc j'ai les deux. Parce que Françoise a donc un appartement ici à Phuket depuis 4 ans, c'est ça? Oui. Voilà. Et donc c'est pour ça que, entre autres, qu'elle a aussi un compte en banque en Thaïlande. Alors maintenant, attention, question super difficile. Perso, j'arriverai pas à y répondre. Quel est ton plat thaïlandais préféré? Oulala. Dur, hein? C'est dur. Oui, effectivement. Donc, alors je vais dire, j'ai pas vraiment un plat préféré parce que j'aime beaucoup de plats. Allez, 3 plats. Alors bon, je vais dire le riz frit seafood là. D'accord. Ensuite, riz frit, fruits de mer. J'adore le green curry aussi. Le green curry, ah ouais. Ouais. Et massaman. Massaman. Tu peux nous expliquer? Expliquer. Ce que c'est? C'est une espèce de soupe, on va dire. Il y a des pommes de terre, du poulet, des herbes, donc c'est super bon. Bon, ça peut se manger soit comme ça ou alors avec du riz blanc. Et ça, j'adore aussi. Ça, t'as pas trop de difficulté avec la cuisine épicée? Alors, j'en avais au début quand je suis venu ici. Maintenant, je m'y suis habitué. Bon, après, trop épicé, non. De par les cuisines thaïlandaises, ça m'a donné faim. Du coup, on reprend la route et je vais faire tester à Françoise un petit bubi super sympa. Bon, c'est un échec. Le petit bubi, je voulais amener Françoise, est fermé le lundi. Et devinez quoi? On est lundi. Donc là, on s'est arrêté en bord de route, un petit resto. On va voir ce que ça donne. Françoise, pas trop déçue? On va pas manger au petit bubi? Si, je suis un petit peu déçu quand même. Je m'attendais à du 5 étoiles, mais bon. Ah mince. Tu recommandes quand même Monsieur Puss? On va faire avec, ouais, bien sûr. Hein? Est-ce que tu recommandes aux gens de s'abonner à la chaîne de Monsieur Puss? Oui, bien sûr, abonnez-vous. Ah, c'est gentil, merci. Donc maintenant, petite question. Là, on va manger thaï. C'est souvent épicé. Tout à l'heure, on en a parlé, tu t'en es habitué. Mais est-ce que tu as eu d'autres difficultés? Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés? Honnêtement, peut-être aller, je vais dire, à part la barrière un peu de la langue. Peut-être la barrière linguistique. Bon, j'envisage peut-être à l'avenir d'essayer de parler thaï.
Je pense que c'est peut-être important pour se faire comprendre un peu mieux. Tu connais quelques mots? Ouais, quelques mots. Tu peux nous en dire quelques-uns? Je peux pas faire une conversation, d'accord. Pour la cuisine, par contre, voilà, My Pet. My Pet, voilà. Passe facile, voilà, d'accord. Je sais demander l'addition aussi. Ok. Captain K, voilà, très bien. Des trucs comme ça, voilà, ou à droite, à gauche. Les bases, quoi. Ouais, les bases, essentiels. Voilà, c'est pas grand chose. Mais, mais déjà ça aide. Hein. Ouais, parce qu'après, pour vraiment parler, avoir une discussion, c'est un petit peu compliqué. L'anglais, ça parle un petit peu anglais, mais c'est de l'anglais trop basique pour vraiment après tenir une conversation. Est-ce que tu considères que parler anglais est vraiment nécessaire pour s'expatrier en Thaïlande? Ou tu peux le faire même sans parler l'anglais? Nécessaire, je dirais pas nécessaire. Je pense que dans les zones touristiques, c'est pas mal. D'accord. Parce qu'eux parlent un petit peu anglais, donc pour se faire comprendre un minimum, on va dire. Après, nécessaire, je sais pas. Je pense que c'est peut-être plus important de parler thaï. D'accord. Est-ce que tu juges possible de pouvoir se débrouiller sans parler anglais et français, sans parler anglais et thaï? Ouais, je veux dire oui, parce que bon, après il y a toujours un peu le langage avec les mains, l'italienne un petit peu. D'accord. Des petits mots par-ci par-là, je pense que c'est faisable. Enfin, je vois pas ça comme un truc trop compliqué, quoi. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais ouais, non. Il y en a beaucoup qui se débrouillent sans l'anglais. C'est vrai. Et niveau culturel, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, choquée? Est-ce que tu as eu des difficultés à t'adapter à certaines choses culturelles? Moi, non, pas vraiment. Après, il y a des choses qui sont surprenantes un petit peu dans leur façon de voir, je sais pas, d'appréhender un petit peu. Je pense que c'est par rapport à leur religion. D'accord. Par exemple, le rapport avec la mort, des trucs comme ça, c'est un peu. Enfin, nous, on n'a pas cette habitude, quoi. Ou alors leur notion aussi du, tu sais, le Mappenrai, c'est pas grave, machin, tranquille. Bon, ça j'avoue que c'est un petit peu difficile pour nous, mais on s'y fera peut-être avec le temps, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Rien d'autre? Non, sinon. Donc en fait, au final, c'était plutôt simple pour toi de t'adapter alors? Je pense que oui. Mais je te dis, j'aimerais faire la démarche de la langue, je pense que c'est pas mal à faire. D'accord. Alors Françoise, qu'est-ce que tu as pris à manger? Alors là, je me suis pris un poisson avec du riz, apparemment du riz brun et une petite soupe. D'accord. Ça a l'air bien appétissant. Ça a l'air appétissant, effectivement. Voilà. Ça sent bon en tout cas. Ça sent bon. Alors tu recommandes? Ça t'a plu? Je recommande, 100%. Palm Square. Ah, moi aussi j'adorais. Palm Square. Notez le nom, rappelez-vous du nom. C'était super bon. On est à Phuket, donc après notre déjeuner, on retourne en bord de mer pour terminer l'interview. J'ai encore quelques questions à poser à Françoise. Ça fait un peu plus d'1 an que tu es en Thaïlande. Tu es rentré en France depuis? Oui, donc je suis rentré l'année dernière pour l'été, juillet-août. D'accord. Ensuite pour les fêtes Noël et jour de l'an. Voilà. D'accord. Ça te manque? Alors je vais te dire, c'est simple, moi la seule chose vraiment qui me manque, on va dire, mais qui me manque vraiment, c'est ma famille et mes amis. Ah, bien évidemment. Après tout le reste, honnêtement, on peut s'en passer. Et puis bon, on peut s'en passer. Après c'est sûr que si on parle, non, alors je veux dire nourriture, machin, mais tu es à Phuket, tu vas manger tout, français, tu vas manger français, tu vas manger mexicain, tu vas manger mexicain. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment. Non. Par contre, c'est sûr que les amis et la famille, ouais, ça manque quand même. Ouais. D'accord, donc c'est pas le manque de la France n'est pas si difficile que ça à vivre. Non, enfin, en tout cas, moi non, ça va. Je vis plutôt bien. D'accord. Maintenant, on va parler sécurité. Okay. Sens-tu plus en sécurité ici ou en France? Alors pour être honnête, je me suis jamais vraiment senti en insécurité en France, même si je sais ce qui se passe, je vois ce qui se passe, etc. Maintenant ici, c'est vrai que c'est quand même plus tranquille, on va dire. Même si le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas, il faut quand même rester un petit peu, voilà,
vigilant. Il n'y a pas à faire... parce qu'après, c'est vrai, j'entends des gens, ouais, mais moi je laisse mon sac là, je laisse les clés sur le truc. On peut le faire, hein, c'est sûr. Hein, s'il faut, dans 90% des cas, on va retrouver son scooter ou son sac. Mais il suffira peut-être d'une fois pour... oui, il suffit d'une fois. Donc voilà. Après, il y a une autre chose sur laquelle on parle de sécurité comme ça, ok. Par contre, moi je dirais qu'ici... sur la route, sécurité, c'est... Ouais, au niveau de la route, là, au niveau de la conduite, ça c'est quand même... c'est là le plus gros danger. Ouais. Là, il faut la être sécurité extrêmement routière. Vigilant, ouais, extrêmement vigilant. Voilà. C'est vrai que conduire en Thaïlande et dans certains pays d'Asie, ouais, je pense que c'est ça. Il faut faire très attention. Il faut pas conduire avec ses habitudes françaises. Ouais, clair. Ça peut très vite mal tourner. Tu sais, moi je trouve ça génial que tu aies pris la décision de partir, venir passer ta retraite ici en Thaïlande, toute seule. C'est quand même une sacrée décision. Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui aimeraient faire comme toi? Alors, ouais, des conseils. Déjà venir peut-être un petit peu découvrir un petit peu le pays dans un premier temps, savoir si on s'y sent bien ou pas. Faire d'abord quelques voyages dans le pays qu'on a choisi. Après on peut se lancer, partir sur un coup de tête, mais je pense que pour une retraite, il faut quand même un petit peu, un petit peu réfléchir aussi. Donc voilà. Mais après ne pas hésiter. Hein, si on voit qu'on est bien dans ce pays-là et que tout va bien, il faut y aller. Donc tu n'as aucun regret par exemple? Non, pour l'instant j'ai aucun regret. Peut-être tu reviens me voir dans 5 ans, je te dirai j'ai plus envie, ça me gonfle quoi, mais non, pour l'instant, non. Pour l'instant tout va très bien. Mais tiens, donc en parlant de futur, tu me dis reviens me voir dans 5 ans. Comment tu te projettes? Non, je sais pas. Moi, j'espère j'espère déjà être toujours en bonne santé et pouvoir. La santé toujours. De toute façon, ça c'est l'essentiel. Oui, effectivement, voilà. Et savoir découvrir encore un peu mieux ce pays et puis notre pays également. Est-ce que tu te vois rester en Thaïlande ou essayer de passer une ou plusieurs années dans un autre pays? Je sais pas. Pour l'instant, honnêtement, T'es bien ici. Alors peut-être, je sais pas, peut-être changer, peut-être plus Phuket, mais je sais pas. Pour l'instant, la Thaïlande te plaît, tu te sens bien ici, tu es heureuse ici, donc d'accord. Donc après, comme je te dis, on verra. L'avenir nous le dira. Voilà. Françoise, c'est la dernière question. Okay. Cette question, c'est la suivante. Que dirais-tu à la Françoise d'avant de partir t'installer pour ta retraite en Thaïlande? Je lui dirais simplement d'y aller, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, j'ai pas de regrets pour l'instant, donc pour moi c'était le bon choix et j'ai fait le bon choix et donc foncer et puis le faire, voilà. Et je l'ai fait, je suis content de l'avoir fait. Tu es heureuse? Voilà. Je suis très heureuse. C'est l'essentiel. Absolument. C'est l'essentiel. Bravo. Merci. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci Françoise d'avoir partagé ton expérience. C'était super sympa. Pas de rien, plaisir pour moi. Et maintenant, les aventures en Thaïlande et en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. La Bizette. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.